Un jour, je me suis résolue comme ça. J'ai dit, je vais faire mon test pour voir. Il y avait une équipe de dépistage volontaire qui est arrivée. J'ai été me dépister. Et ça s'est révélé positif. Ça a été très dur, il faut le reconnaître. J'ai géré ça comme ça. J'ai passé des nuits blanches jusqu'à me remettre petit à petit. Ce savoir séropositif est toujours un drame en Afrique, malgré l'accès aux antirétroviraux qui constituent un espoir énorme pour l'amélioration de la prise en charge des patients au Burkina Faso. La pauvreté, la stigmatisation, le repli sur soi et le secret qui entoure le sida et son traitement rendent les prises des médicaments plus difficiles. Prendre ces ARV jour après jour, mois après mois, année après année, n'est pas évident. Comme pour d'autres maladies chroniques, l'observance des traitements ARV constitue la clé de la réussite de l'efficacité du traitement. Selon une étude, dans notre pays, une personne sur deux prend correctement ses ARV. C'est qui m'a dit bébé. C'est beau. Ben non là. Bon tara. Et au bout de tara l'amdo. Yo ko pour siroy. Ne to ran ka kuite. Yo mo hanta ne parba gi wuto no. Bi ha ve parba ta ki zakwa pom le ne sira no yoka. Ko ser men la lu kan indara ne banana la la seka. Iseri ka. Ne so ha. Ah. Isa. Ya change ra. Ya sans ça. Ya no. Ya on tile aussi auto. Ay el kay. Ay ban gwam la da gomno. Runa dino yi marsen wa. Kamara ngom ti ba me na pa me évoluer autour ça. Lutter contre le VIH, c'est aussi faire face au regard accusateur des autres, de la société, des amis et même de la famille. Faut-il garder le secret? Garder le secret, c'est trop dur. Dire à quelqu'un aussi, c'est trop dur. On ne peut pas sortir quand même dire à tout le monde, je suis comme ça, je suis comme ça. Si nous, on veut casser notre sérologie, ça veut dire que la lutte là, ça ne peut pas avancer. Une fois que tu es infecté, il faut accepter. Le fait d'annoncer même est un soulagement. Une fois qu'on prend le courage pour l'annoncer à quelqu'un, on se dit, ah, si je tombe tout de suite, cette personne sait que j'ai ce problème, elle va me venir en aide, elle va m'aider à avoir le traitement, elle va m'aider à aller là où je dois aller pour avoir les soins. Mais quand on garde seul, oh, c'est difficile. Si annoncer ne va t'envoyer que des ennuis, autant garder ton secret. Tu vas annoncer et puis les gens vont te fuir. Autant garder le silence et puis vivre avec eux. Runda rara mam zinkat karatin yila yam kamba en kali hal present an yil tondo ti nyam watamio mam talba la bayunga ye nyam na wa runda lam nanti son hanen yamba labiti wala tanti fa semanare ton yela sama bala biga men nganda bibi to bra manda ti bam nyaten watan to hod mam ti tamti biga men lo biga de kabika. Dans notre contexte socio-culturel, garder le secret semble plus avantageux pour les personnes vivant avec le VIH. Et pourtant, avec l'arrivée des ARV, le désespoir, la souffrance, la mort ont fait place à l'espérance. Les ARV, c'est l'abréviation des antirétroviraux. Par exemple, quand la personne vient avec des maladies opportunistes, si elle prend les ARV, le but des ARV, c'est de faire disparaître ces maladies opportunistes-là.
Le but des ARV, c'est de relever son immunité, son système immunitaire. Et le but des ARV, c'est encore de rendre indétectable la charge virale, c'est-à-dire le nombre de virus qui se trouvent dans son organisme, de le rendre indétectable à un certain moment donné, la prise des ARV. Moi, je peux dire que le médicament, pour moi, c'est comme une résurrection. Parce qu'à son temps, quand on venait me voir, en tout cas, je sais que j'ai des collègues même, au moment où je suis tombé malade, là, j'ai des collègues même qui sont allés jusqu'à mon service, demander à mon directeur de m'affecter dans ma région d'origine, parce qu'on se disait que dans les prochains jours, là, le type allait partir. Donc pour moi, ces médicaments-là, pour moi, c'est comme une résurrection, en quelque sorte. Si ce n'était pas les ARV, moi je sais que je ne serais pas là en train de vous parler. Parce que j'ai développé des maladies très très graves ici. Mais depuis qu'on m'a mis sous traitement là, j'ai récupéré. Sur le plan économique, j'ai pu récupérer. Alors qu'avant là, tous les 2 jours, c'était des choses d'ordonnance, c'était des examens. Ça, le maraboutage même, on ne parle pas. On dit que c'est quelqu'un qui t'a fait ça. Donc, si ce n'était pas les ARV, moi je sais que je ne serais pas là en train de vous parler. Ceux qui avaient eu ce problème avant n'ont pas survécu à cause justement du manque de soins. Dans notre pays, beaucoup de personnes vivant avec le VIH ont expérimenté l'efficacité des traitements antirétroviraux. Mais l'accès au traitement représente un coût pour les malades malgré les efforts de l'État burkinabé. Je sais qu'officiellement, on nous a dit que c'est ramené à 1500 francs. Et ça aussi, il nous a fait comprendre qu'on ne peut pas donner cadeau parce qu'on ne connaît pas ce que sera fait demain. Les 1500, c'est pratiquement un principe de solidarité. Ils sont reversés dans les comptes trésors. Vous avez combien en ce moment dans le compte? 300 millions. C'est énorme. Mais ça, c'est depuis, oui, mais c'est 300 millions depuis 2002. Voilà, donc c'est énorme à la fois et c'est insignifiant en termes d'ARV. Parce que vous savez que pour une année, nous consommons 1,8 milliard, à peu près 2 milliards d'ARV. Les 1500, je le dis, ce n'est pas le prix réel des médicaments. Votre traitement comme ça coûterait autour de 35 000 francs. Chaque fois que vous devez venir, vous venez avec ou sans les 1500. Il ne faut pas venir un jour me dire je ne suis pas venu la semaine passée parce que je n'avais pas d'argent, non. Chaque fois que vos médicaments sont en train de finir, si vous avez l'argent, vous venez. Si vous n'avez pas l'argent, vous venez. Les recommandations de 1500 par mois, par exemple, ne sont pas appliquées de façon absolument rigide. Je dirais ni vers le haut ni vers le bas. Mais ça, ça ne repose sur aucune étude. C'est plus des discussions comme ça avec des intervenants à gauche, à droite, et sans aucune prétention statistique ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a encore des patients qui paient plus de 1500 et il y en a certainement qui payent moins. Et il y en a une proportion importante qui ne paient pas déjà. Parce que moi, je travaille. Ceux qui ont ça gratuitement partent à l'action sociale, parce que c'est des personnes indigentes, partent à l'action sociale, on leur délivre un certificat d'indigence, ils reviennent et là, effectivement, ils bénéficient de ça gratuitement. Mais nous, ce n'est pas le cas. Ah ouais. Quand bien même tu as des difficultés, bon, tu n'es pas indigent parce que tu as un salaire. La vraie question, c'est l'accessibilité au traitement. Dans cette philosophie d'accessibilité au traitement, nous disons que celui qui ne peut pas payer, qu'on lui donne gratuitement.